Merci, Monsieur le Président. Bien, Madame la Ministre, donc, hier, nous apprenions qu'une proposition de taxation des surprofits du secteur de l'énergie avait enfin été présentée en conclave budgétaire. Alors, c'est une proposition qui se baserait sur les mesures adoptées au sommet européen de vendredi dernier et qui pourrait générer 1,8 milliard d'euros de recettes en 2022, 2,9 en 2023, lesquels seraient destinés à financer évidemment des mesures de soutien bien nécessaires pour les ménages et pour les entreprises. Alors, j'ai 6 questions à vous poser. D'abord, évidemment, vous demandez d'expliciter un peu plus cette mesure au-delà des fuites dont la presse fait état encore ce matin. Deuxièmement, s'agit-il simplement d'une transposition de la mise à contribution des producteurs d'énergie inframarginaux? La presse évoque un plafond plus bas que celui adopté au Conseil européen. On parle de 130 € contre 180 € le mégawattheure. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer? Troisièmement, qu'en est-il du calendrier de mise en place de cette mesure? On sait qu'il y a une deadline à la fin de l'année, mais sous quel délai, selon vous, pourrait-elle être rendue effective chez nous? Là aussi, la presse mentionne une durée qui serait allongée de 6 mois par rapport au délai européen. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer? Quatrièmement, qu'en est-il des profits importants réalisés par les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon, qui sont aussi concernés par cette proposition? Est-ce notamment le cas des importants bénéfices des centrales électriques au gaz? Et si tel n'est pas le cas, est-ce que vous envisageriez une initiative complémentaire? Cinquièmement, pour ce qui est des profits du nucléaire, et on l'a déjà évoqué d'ailleurs dans cette commission, il y a des difficultés juridiques qui se posaient. Est-ce que ces difficultés ont été dépassées? Et puis j'aurais aimé avoir aussi votre retour sur les recettes que pourrait générer cette proposition. Les chiffres évoqués sont-ils exacts et sur quelle base surtout sont-ils calculés? Et puis j'ai encore une petite dernière pour la route, si je peux me permettre. L'effet rétroactif de la mesure, comment est-ce que vous y répondez? J'ai compris que votre ambition c'était en effet de l'appliquer avec un effet rétroactif, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer selon quel mécanisme? Voilà, je vous remercie. Mais je pense que la ministre l'a dit, maintenant il y a une proposition qui est sur la table, on l'a attendue longtemps, et soyons honnêtes les uns avec les autres, le groupe socialiste réclamait cette mesure depuis longtemps. Moi je suis très heureux que la mesure que vous avez mise sur la table soit une mesure ambitieuse, que la Belgique puisse se positionner à l'avant-garde des pays européens en termes d'ambition et d'ampleur de mesures. Donc ce qu'on veut maintenant, et on sera là pour vous soutenir, c'est que cette mesure soit mise en place le plus rapidement possible. Et vous l'avez dit, chaque groupe devra prendre ses responsabilités au niveau belge, mais aussi au niveau européen. Il y a toujours un bon argument technique pour ne pas avancer. Et donc voilà, je crois qu'on est à l'heure du jugement, entre guillemets, mais les masques tomberont et en effet, on pourra juger sur pièce les intentions réelles des uns et des autres d'avancer. Donc, je me réjouis, moi, qu'on puisse atterrir très vite parce qu'en effet, cet argent, on en a besoin. La question qui se posera derrière, c'est évidemment qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on l'utilise de manière intelligente et utile, sachant, et ne l'oublions pas, qu'on est entré dans un marathon. La question des prix élevés va se poser pendant de longues années, malheureusement.